Le sang fumait encore dans le bol en bois. Dans un coin de la salle en pierre, gisait un morceau d'intestin, rongé, tordu, encore suintant à l'intérieur. Ça sentait le gras brûlé, le vinaigre, le poisson pourri, et ce qu'on avait fait cuire pendant des heures sur un feu, où se tenait un homme vêtu de pourpre. Il mâchait lentement, avec effort, comme s'il n'arrivait pas à croire que sa bouche fonctionnait encore. Ses doigts étaient écorchés, ses lèvres brûlées. Quand il avalait, tout son corps tremblait, comme celui d'un âne auquel on donne un rat vivant à manger. C'était l'évêque Léodegard d'Avignon, légat apostolique, envoyé du Saint-Siège, désormais réduit à un gros moignon, oublié de Dieu, maudit par ses propres paroles. 2 mois auparavant, il marchait d'un pas assuré dans les salles du palais Clémentine, entouré de chapelains, d'archivistes et de secrétaires qui s'empressaient de noter chacun de ses gestes. Sa plume avait signé 43 condamnations pour hérésie, dont 7 concernaient l'impureté charnelle se transformant en souillure liturgique. Il avait vu de ses propres yeux 3 des condamnés, une femme, un garçon et un ancien moine. Que leur corps soit dévoré sans reste, comme la nourriture dans la gueule d'un vampire, disait la dernière note écrite d'une main tremblante après une confession nocturne. Déjà, Léodegard toussait. Déjà, un pus blanchâtre coulait du coin de ses yeux. Mais il attribuait cela à un mauvais œil, à la jalousie de ses ennemis, à l'air du Sud. Un serviteur nommé Sévérian témoigna plus tard devant le cardinal inquisiteur. Monsieur l'évêque mangeait 3 fois par nuit. Je lui ai apporté du bœuf, des œufs, des soupes au lait caillé, du miel, du poisson fumé, des choucroutes. Mais chaque jour, il demandait que la nourriture soit plus forte, plus grasse, plus forte, plus grasse. Puis, avec du sang. Puis, avec des entrailles, des intestins, des estomacs. Puis, de la chair fraîche. Puis, de chair brûlée. Tout a commencé avec la célébration du corps du Seigneur. Léodegard a prononcé un sermon sur l'inadmissibilité de l'appauvrissement du culte. Ceux qui ont porté atteinte à la magnificence de la liturgie ne sont pas dignes d'en manger le fruit. Nous devons montrer nous-mêmes que les corps des ennemis de la foi sont de la poussière et que leur nourriture est nôtre. Je serai le premier à mettre dans ma bouche la chair d'un apostate. Le soir même, il brûla 3 personnes. Le lendemain, il mangea un morceau de poumon salé, comme le rapporte le serviteur Iolanta, affecté à la cuisine du Seigneur. 5 jours plus tard, il ne se levait toujours pas. Ses flancs étaient enflés, son ventre tremblait, il respirait avec difficulté, il sentait comme un abattoir. Les médecins ont essayé de lui poser des ventouses, mais sa peau se fissurait. La saignée n'a pas aidé. Ses veines semblaient avoir disparu sous la graisse. Quand on lui apporta de l'opium, il l'avala sans le diluer. Puis, il vomit et ordonna à son serviteur de lui donner une autre dose, mais avec un bouillon chaud de mâtre de chèvre. L'un des procès-verbaux des médecins, retrouvé plus tard dans les archives de l'Inquisition, dit « La jaunisse des yeux a atteint la couleur du safran foncé. Les selles sont indissociables de la sueur. L'odeur dans la salle est telle qu'il est impossible d'y entrer, même avec de l'encens. La peau se détache du ventre au moindre contact. L'homme continue de réclamer de la nourriture, bien qu'il vomisse toutes les 3 quarts d'heure. Son cerveau est embrumé. Il parle d'une voix chantante, fait référence à des voix. La garde a été renforcée. L'accès est limité.
Ses vieux amis ne sont pas autorisés à entrer. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait signé un testament dans lequel il demandait à être enterré dans le même caveau que le pape Jean XXIII. Les cardinaux murmuraient que son corps ne supporterait pas le transport. Léo de Gare lui-même exigeait qu'on lui mette dans la bouche avant sa mort un morceau d'intestin d'une femme qui avait lu le psautier dans sa langue maternelle. Personne ne comprit s'il s'agissait d'une moquerie ou de la dernière hérésie qui avait rongé le cerveau du saint commensal. Au matin du 5e jour de la fête du Corpus Christi, les portes des appartements du légat étaient scellées de cire rouge. Les serviteurs n'étaient autorisés à entrer que 2 par 2, et pour un quart d'heure au maximum sous peine de flagellation. À l'intérieur, il faisait une chaleur torride. L'air était visqueux, saturé de pourriture, d'odeurs de suc gastrique, de fumée et d'une odeur sucrée qui donnait la nausée. Le sol était couvert de taches jaunâtres. Les araignées qui vivaient sous le plafond descendaient de plus en plus bas, comme attirées par la chair qui se décomposait lentement, comme de la viande bouillie. Léo de Gare, lui-même, était allongé sur un lit bas, sous lequel se trouvait un seau rempli de charbon. Son corps grelottait malgré la sueur abondante. Son ventre était gonflé et se soulevait lentement, comme le soufflet d'un forgeron. Une salive visqueuse, mélangée à des restes de nourriture, coulait de sa bouche. Un œil était recouvert d'une membrane blanchâtre, l'autre fixait un poing au plafond. Il marmonnait. « Ils vont venir. Ils sont déjà dans les murs. Je vois leur visage dans le poisson fumé. » Son visage était couvert d'une éruption cutanée, rougeâtre et vésiculeuse. Chaque jour, les serviteurs emportaient des draps qui ressemblaient davantage à la peau d'animaux écorchés. Au 3e jour de son emprisonnement, les médecins osèrent ouvrir l'abcès qui s'était formé sous sa clavicule gauche. Il en sortit tellement de pus que 3 cruches se remplirent instantanément. L'un des médecins, un moine nommé Abélard, perdit connaissance. Il écrivit plus tard dans son journal « Ce n'était pas humain, c'était comme de l'huile, nauséabonde, brûlante, avec des morceaux de mucus et de cellules mortes. Et l'odeur était comme celle de dents pourries, mais pas dans la bouche, dans l'air. » Lors d'une réunion du conseil à la cour de l'archevêque de Saint-Marcel, il fut décidé que l'évêque devait soit être soulagé de ses souffrances, soit être abandonné à ses souffrances. Cependant, la nonce papale d'Aragon intervint et exigea que les soins soient poursuivis. Son corps ne lui appartient pas, il appartient à l'Église, tout comme sa douleur, et sa mort doit être ecclésiastique. Cela signifiait qu'il fallait attendre. Pendant ce temps, les souffrances s'intensifiaient. Léo de Gare commença à être pris de convulsions, pendant lesquelles sa langue sortait de sa bouche et heurtait violemment ses dents pourries. Du sang coulait de ses oreilles. Son œsophage était tellement rongé que la nourriture remontait dans sa gorge, pourrie, à moitié décomposée. Il continuait néanmoins à réclamer à manger. Un jour, il arracha le bandage du bras d'un serviteur et se mit à sucer la plaie jusqu'à ce que 2 frères arrivent. Extrait de la Chronique Chancellerie d'Avignon du 3e jour du mois de juin. Aujourd'hui, Monsieur le légat s'est arraché un ongle. Ses cris ont été entendus dans les galeries inférieures. Il affirme que des vers envoyés par les hérétiques vivent sous ses ongles. Il exige qu'on les brûle. Le médecin a refusé. Le légat a alors ordonné d'allumer un brasero et de l'approcher de ses doigts. Nous avons entendu le craquement de la chair et son cri
purifier la maison de Dieu. À la fin de la semaine, ses jambes ont commencé à bleuir, ses pieds étaient nécrosés, sa peau se fendait comme du vieux bois. Des gouttes de sang trouble coulaient des fissures. Il cessa d'uriner. À la place, son corps exhalait une odeur de choux pourris. Les serviteurs commencèrent à avoir des nausées et 4 d'entre eux refusèrent d'entrer dans la chambre. L'un d'eux se pendit à la chaîne de la cuisine. Le cardinal Trévi, venu de Rome, après l'avoir examiné personnellement, déclara « Sa mort n'est pas un châtiment, c'est un signe. Il a digéré la chair d'autrui et maintenant sa propre âme le ronge de l'intérieur. » Il ordonna de ne plus lui donner de viande, seulement un bouillon d'oignons et de vin. Léo de Gare crachait cette bouillie, criait que le vin sentait le soufre et que les oignons contenaient les esprits du fleuve Acheron. La dernière ordonnance du légat avant de perdre l'usage de la parole fut « Apportez-moi son ventre », celui qui gardait le psautier contre sa poitrine. Il était chaud. Je m'en souviens. Je l'entends murmurer. Au matin du 9e jour, le corps du légat commença à dégager de la vapeur. Ce n'était ni de la sueur, ni de la chaleur, mais bien de la vapeur. Elle s'échappait des creux sous les genoux, de la cavité buccale, des fissures sous les aisselles. La pièce était humide comme une crypte. Les serviteurs remarquèrent qu'une couche verte, semblable à de la mousse, apparaissait sur les crochets en argent qui retenaient les tapisseries. Plus tard, l'un d'eux, le jeune Jean Clément, avoua en confession que dans la nuit du 10, il avait vu quelque chose bouger dans un coin de la chambre, comme une créature couverte de mucus qui tâtonnait les murs à l'aveuglette. Il pensait devenir fou. Pendant ce temps, l'état du légat était devenu agonisant. Son visage était noirci, son front était enflé comme un œuf de poule. La peau de sa poitrine se détachait. Lorsqu'on tenta de le soulever pour changer sa chemise, le tissu colla à son corps et se déchira avec la couche supérieure de l'épiderme. Il ne gémissait pas, il grinçait. Quelque chose bouillonnait constamment dans sa gorge. Les médecins retiraient des caillots de sang noir, mais ceux-ci réapparaissaient au matin. Le tube inséré dans la cavité nasale se bouchait chaque nuit et devait être débouché à l'aide d'un morceau d'arête de poisson frotté avec du vinaigre et du cumin. Dans les lettres de l'archidiacre Salluste à l'archevêque d'Albi, on trouve l'inscription suivante. Il pense que sa chair a déjà été dévorée et que ce que nous voyons n'est qu'une illusion. Il demande qu'on le tourne vers le mur et qu'on lui donne 9 coups sur le dos pour chasser Léviathan. Au 8e coup, il s'est écrié « Elle est toujours en moi, son gant est dans mon ventre ». Au 13e jour, il a cessé d'émettre des sons distincts, seuls des bruits gutturaux, semblables à des respirations marécageuses, s'échappaient de sa gorge. Sa langue était gris foncé, ses dents vacillaient et ses gencives commençaient à se décomposer, tombant par morceaux qui ressemblaient à du foie bouilli. Il n'ouvrait plus les yeux, mais ses paupières tremblaient. Lorsque la sœur religieuse tenta de l'asperger d'eau bénite, il se contracta si violemment qu'il se brisa le coude. Une substance sombre et épaisse s'écoula de son corps et forma des grumeaux noirs. Il poussa alors un cri en latin, mais dans une forme tellement déformée qu'il fallut faire appel à 2 théologiens pour le traduire. Il aurait dit « Si tu asperges ma chair avec cela, tu asperges le pus d'Ève. » À 10 heures le lendemain, toute la partie inférieure de son corps était enflée. Ses testicules noircirent. Une bulle putride apparut dans son aine qui éclata dans un bruit de succion. L'odeur était telle
que même les murs de pierre en étaient rongés de l'intérieur. Un serviteur nommé Honoré, qui était entré à ce moment-là avec une liqueur de châtaigne, ressortit pâle, s'arrachant une mèche de cheveux. La délégation papale, arrivée avec des croix en or et des documents de transfert de pouvoir, refusa d'entrer dans les appartements. L'un des cardinaux déclara : « La malédiction ne peut être transmise. Elle doit être absorbée par la terre. » Pendant ce temps, dans les caves du monastère où étaient détenus les cathares capturés, des événements étranges commencèrent à se produire. Les chaînes sonnaient la nuit. Un prisonnier mourut étouffé sans avoir été touché. Un autre, selon les gardes, parlait dans son sommeil avec la voix du légat, criant : « Ils sont revenus. Donnez-moi à manger ce que vous avez donné au prophète. » Le 15e jour, les flancs du légat éclatèrent. La peau de son flanc droit se déchira, laissant apparaître ses entrailles. Sous la peau, il y avait littéralement des fils noirs. Personne ne savait ce que c'était. L'un des frères moines supposa qu'il s'agissait de vaisseaux sanguins nécrosés et transformés en fibres. Un autre pensait que c'était l'herbe de la tombe dans laquelle il reposait déjà, bien que son corps ne fût pas encore mort. Seul un homme, un vieux frère cuisinier nommé Gauthier, osa s'asseoir près de son lit et murmurer : « Vous n'êtes plus un homme, Saint-Père. Vous êtes un vase, mais pas pour la grâce. » Au matin du 17e jour, le corps du légat était immobile. Il ne respirait plus, mais son cœur, comme l'indiqua le docteur Valois, battait encore, faiblement, lentement, irrégulièrement. Un battement, une pause, puis 2 battements rapides, puis le silence complet pendant plusieurs minutes. On le disait mort, mais il vivait encore, comme une pierre au fond d'un marécage qui tremble encore après la dernière vague. Les appartements étaient plongés dans l'obscurité. Tous les miroirs étaient recouverts, bien qu'ils ne l'aient pas demandé. Selon le témoignage du moine médecin Siméon, le 16e jour, un œil supplémentaire s'ouvrit sur la tempe gauche du légat, parmi les plaies. Il était trouble et ne clignait pas. La peau autour était devenue vitreuse. Personne n'osait le toucher. Les religieuses n'entraient plus, même contre paiement. Le ménage était fait par 2 serviteurs qui se relayaient toutes les 8 heures. Sinon, ils se mettaient à parler dans le vide. L'un d'eux, Albert Rocher, a laissé l'inscription suivante dans le livre de confession. « Il ne meurt pas. Il aspire tout ce qui vit encore dans cette aile. » Quand je nettoyais le pot de chambre, quelque chose de blanc en est sorti et m'a dit le nom de ma mère que je n'avais pas prononcé depuis 10 ans. Plus tard, Rocher s'est jeté du haut des murs du monastère. La décision d'arrêter les soins fut prise par l'archevêque d'Avignon. Sur son ordre, on cessa d'administrer des potions au légat. On ne lui lava plus la peau. On ne lui nettoya plus les intestins. Il resta allongé comme une statue de pierre, le regard perdu dans le vide. Seules ses lèvres bougeaient encore, comme pour répéter les sermons hérétiques qu'il avait entendus autrefois. Selon le témoignage du moine Adalbert, un craquement se fit entendre dans sa poitrine, comme si un os s'était brisé de lui-même. Après cela, tout le côté gauche de son corps s'affaissa. Des larves se mirent à grouiller dans son aine. Les funérailles furent préparées en secret. Sur l'insistance des envoyés de Rome, le corps ne devait pas être montré au peuple. Lorsque, le 18e jour, son cœur s'arrêta définitivement et que le sang veineux cessa de suinter à travers les bandages, le corps du légat fut placé dans un sarcophage en étain et scellé
avec de la cire. Les funérailles ont eu lieu à l'aube dans un chœur fermé. Personne, à l'exception de 3 évêques et 9 prêtres, n'a été admis. Le document contenant les dernières volontés du légat fut brûlé. Selon des rapports ultérieurs, il contenait les mots suivants: que la populace sache de quoi j'ai été nourri et qu'elle n'oublie pas qu'il est possible de nourrir la chair avec les parfums des damnés. Peu après sa mort, la contagion commença. 2 cuisiniers tombèrent malades, puis le bibliothécaire, puis 3 moines qui s'occupaient de la cellule. Les symptômes étaient les suivants: furoncles sanglants, écoulement purulent des yeux, perte de sommeil, hallucinations, vomissement de mucus mêlé de sang. Le corps du légat dut être enterré 2 fois. Il fut d'abord enterré dans une crypte, mais dans la nuit du 22 au 23 mai, les murs de la crypte se couvrirent de condensation et un craquement se fit entendre, comme si le bois pourrissait. Le cercueil fut ouvert. Son intérieur était couvert de traces de pas, comme si quelqu'un avait marché pieds nus à l'intérieur. Le sarcophage fut alors recouvert de plomb et enterré sous le jardin du monastère. Un buisson épineux fut planté au-dessus du lieu de sépulture. 7 ans plus tard, le buisson commença à pousser à l'intérieur de la terre. Les racines ne se propageaient pas vers l'extérieur, mais descendaient tout droit vers le bas. Les gens disaient: le trapéziste n'était pas rassasié. Les conséquences politiques furent rapides. Rome renia l'héritage du légat. Toutes ses instructions et ses exécutions furent révisées. La moitié des procès pour hérésie furent annulés. L'un des protocoles papaux qui ont été conservés contient la phrase suivante: « Il a voulu un sacrifice, mais il est devenu lui-même une victime. » Pendant des semaines, les habitants d'Avignon ont murmuré que l'esprit du légat n'était pas parti, mais s'était installé dans les caves. Plusieurs mendiants ont disparu en tentant de passer la nuit près des murs du monastère. Un moine s'est suicidé en laissant une inscription sur le mur. Il vient en rêve et il a des entrailles dans la bouche. Le souvenir du dernier convive n'a pas été effacé. Chaque année, dans la nuit du 19 mai, quelqu'un laisse une écuelle de viande sur le mur du monastère et murmure: « Tu manges encore ?»